sans plus tarder, regardons en quoi constituent nos 8 exercices primaires qu'on doit maximiser si on veut développer un physique parfait. De 1, on veut s'assurer de venir travailler sur 180 degrés d'extenseur. Donc, on va venir voir la presse militaire, le overhead press. Ensuite de ça, le développé incliné, le bench press incliné, un développé couché à plat, le flat bench press et pour finir, un dip. Donc, avec ces 4 exercices d'extenseur-là, à des degrés différents, on vient s'assurer de venir travailler sur 180 degrés d'extenseur qui va nous permettre d'avoir le plus possible de développement autant au niveau de la santé articulaire de l'épaule qu'un développement du torse et des épaules. On est avec coach Bénédicte aujourd'hui qui va nous démontrer comment faire une presse militaire stricte, donc un overhead press au-dessus de la tête. Donc, position base. Étape numéro 1, ce qu'on veut s'assurer, c'est que je veux que ton poignet soit le plus droit possible, comme ça ici, et ton coude soit directement sous ta barre. Donc, pour avoir un axe de poussée optimal, il faut toujours s'assurer que la barre, le poignet et le coude soient toujours bien alignés. Dans cette position-là, donc tu peux commencer à la barre un petit peu plus haute, à peu près au niveau de ta clavicule. Exactement. Donc, coude, poignet et barre bien alignés, c'est super. Deuxième étape, on veut s'assurer de ne pas créer de lordose nécessairement au niveau du dos. Donc, je veux que tu viennes trouver un point milieu entre trop rentrer les fesses puis activer les abdos, juste trouver une position neutre au niveau de ta colonne vertébrale pour que tu sois le plus solide possible. Ensuite de ça, tu vas légèrement rentrer le menton vers l'intérieur pour que la barre puisse avoir de la place pour passer au-dessus de ta tête. C'est lorsque la barre a dépassé ton front que tu vas légèrement replacer sa tête à son mouvement normal. Exactement. Donc, en haut, ce que je veux, c'est que la barre soit directement vis-à-vis ses talons. Son poignet est bien droit, son coude est bien droit. Les abdominaux sont engagés, les fessiers sont engagés. Le corps est le plus stable possible. On ne veut pas créer de fuite de force nécessairement dans l'exercice. Et on revient juste en dessous, exactement comme ça ici. Fait que le coude reste sous la barre, comme ça ici, le poignet est bien droit, et on répète l'exécution. Donc, overhead press. Presse militaire en position debout. Tu peux reculer. Donc, deuxième exercice qui va nous aider à couvrir nos 180 degrés d'extenseur, bas incliné à 30 degrés d'inclinaison. Étape numéro 1, position des pieds. Je veux qu'on s'assure que le talon soit toujours directement sous le genou, comme ça ici. Puis on va venir, comme le overhead press, on va venir visser les pieds dans le plancher pour créer le plus de stabilité possible au niveau du corps. On va avoir une légère contraction des fesses, une légère arche naturelle au niveau du bas du dos. Au niveau de la largeur de la prise, ce qu'on veut s'assurer, c'est que le poignet, la barre et le coude soient toujours bien alignés lors de la poussée. On va décoller la barre. Fait que les omoplates sont collés ensemble en arrière. Exactement. Tu vas déposer la barre dans le haut de ta poitrine. Dans cette position-là, je vais m'assurer que le poignet, le coude soient bien alignés. Légère arche au niveau du bas du dos, exactement comme ça ici. Les abdominaux restent engagés quand même, donc on ne veut pas avoir une extension de la cage thoracique, mais on veut, à l'inverse, engager les abdominaux tout en gardant une légère arche au niveau du bas de dos. Et on pousse ça de façon verticale. Il va y avoir un léger mouvement de la barre vers l'avant. Donc, la barre va finir à peu près vis-à-vis vos épaules dans l'exercice, exactement. Elle s'appuie dans le haut de votre poitrine, donc tout est bien aligné, et elle finit en haut de vos épaules, exactement. Troisième exercice, développer couché à plat. Même principe que le banc incliné. On veut venir visser les pieds dans le sol, avoir une activation au niveau des fesses, une légère arche au niveau du bas de dos. Les abdominaux restent engagés. On veut s'assurer que le poignet et le coude soient toujours bien alignés. Puis on va venir déposer la barre dans la partie la plus élevée du sternum, donc souvent sous la poitrine. Toujours dépendamment comment est-ce que votre client est disposé. Faisons comme ça, voir. Donc, on va déposer ça. Exactement comme ceci. Le genou est aligné avec le talon. Les fesses sont activées, légère arche au niveau du bas de dos. Les abdominaux restent engagés. Le coude est directement sous le poignet qui tient la barre et on pousse ça vers le haut. Il va y avoir encore là un léger mouvement de la barre qui va finir à peu près vis-à-vis le milieu de votre poitrine. Exactement. Une dernière répétition. La tête reste toujours bien appuyée sur le banc. Ça nous permet de venir activer les extenseurs du cou qui permet un développement accentué de la force au niveau des extenseurs. Good. Quatrième exercice pour venir compléter notre série au niveau des extenseurs, dip. Au niveau de la largeur du dip, Ben, ce qu'on va faire, c'est que je veux que tu ailles à peu près un poignet de différence exactement au niveau de ta prise par rapport à ta cuisse. Ensuite de ça, une fois que tu vas être dans ta position haute, je veux que tu penses à venir abaisser l'épaule. Donc, je ne veux pas que vous ayez les trapèzes dans les oreilles lorsque vous faites votre exercice, mais à l'inverse, vous venir abaisser l'épaule comme ça ici pour venir protéger l'articulation, maximiser le recrutement au niveau du triceps, du pectoral et du deltoïde antérieur. Donc, en position haute, si tu veux augmenter ton niveau de stabilité, on peut croiser les pattes
comme ça ici, augmente le niveau de stabilité. Si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, on garde les jambes tendues et séparées comme ça ici. Pour le bien de la démonstration, on va le faire comme ça ici. On descend sous contrôle. Je veux que le biceps vienne toucher à l'avant-bras. Donc, l'épaule est légèrement plus basse que le coude. On va descendre une petite affaire plus bas sur celle-là. Vas-y. Exactement. Et on pousse. La tête reste bien neutre. Le trapèze inférieur est désengagé. Exact. Vas-y. Good. 5e exercice de nos 8 exercices primaires. L'exercice de tirade par excellence, l'équivalent du back squat, mais pour le haut de corps, le chin-up. On va faire une traction à la barre en position semi-supination. Coach Ben va nous montrer comment est-ce qu'on fait un chin-up de façon appropriée. Étape numéro 1, on veut créer un abaissement de la chaîne scapulaire avant de faire la traction autant que possible. Donc, on abaisse et on tire au maximum, exactement, vers le haut. Et de 1. On va faire un petit dernier. Pour augmenter le niveau de stabilité, on peut croiser les jambes et les plier. On rétracte et on tire le plus fort possible. Et voilà, la tête reste bien neutre, tout est aligné, tout est stable. C'est un chin-up parfait. Good. Maintenant, nos 3 exercices pour venir maximiser le recrutement du bas de corps. On commence avec le roi des exercices, le squat arrière, donc le back squat. Ben fait une démonstration de comment est-ce qu'on fait un back squat. On va faire un back squat de style olympique, et non de style dynamophilie ou powerlifting. Donc, ce n'est pas un squat où on va vous mettre l'accent vraiment sur le fait de pousser les fesses vers l'arrière. On va essayer d'aller chercher un entre-deux entre la flexion du genou et l'extension de la hanche en même temps, ce qu'on appelle un back squat olympique. Étape numéro 1, on vient s'installer sous la barre. On décolle la barre, un pas vers l'arrière, parfait. Deuxième des choses que je veux qu'on regarde, c'est que je veux que Ben aille les mains le plus proche possible de ses épaules. Fait que si tu es capable de rapprocher tes mains quelque peu, c'est numéro 1. Puis je veux m'assurer que les coudes soient directement sous sa barre. Donc, on veut garder cette position-là parce que les coudes vont dicter la position du tronc Parce que les coudes vont dicter la position du tronc pendant l'exécution de l'exercice. Donc, si les coudes pointent vers l'arrière, le tronc va vouloir pencher. Ce qu'on va aller chercher, c'est le tronc le plus droit possible. Donc, en rentrant les coudes, plus facile de faire l'exercice. Deuxième des choses, je veux que Ben tire sur la barre dans ses trapèzes pour venir activer son trapèze supérieur et ses lattes de façon à créer le plus de tension possible. Parce que si elle utilise les muscles de son haut de dos pour supporter la barre, elle va être capable de prendre plus de charge à ce moment-là. Même principe au niveau du bassin. Je ne veux pas nécessairement qu'on sorte les fesses ou qu'on rentre les fesses. Je veux qu'on trouve le point neutre pour être sûr d'avoir le fessier engagé et les abdos engagés. Les pieds sont complètement vissés dans le plancher. C'est comme si on voulait vraiment étaler le plancher entre ses pieds, ce qui va venir créer une certaine rotation externe au niveau de la hanche, qui va nous assurer d'avoir un squat le plus optimal possible. Et au niveau de la profondeur, je veux que Ben s'assure de venir couvrir son mollet avec son ischio-jambier. Exactement comme ça. Et on remonte. Donc, l'ischio-jambier vient couvrir le mollet à chaque répétition. Les talons sont bien appuyés au sol. Parfait. Si vous voyez que votre client ou la personne avec laquelle vous travaillez manque de mobilité au niveau de la cheville, que ses talons ont tendance à lever vers le haut pendant l'exécution de l'exercice, à ce moment-là, vous pouvez mettre des poids ou des petites plaquettes sous les talons qui vont lui assurer une stabilité supplémentaire. Dernière répétition, les coudes sous la barre, la tête reste bien neutre, les pieds sont vissés dans le plancher, abdos engagés, et voilà, on raccroche. Deuxième exercice de bas de corps pour venir créer votre physique parfait. On a vu juste avant le squat arrière, maintenant regardons le squat avant. Le squat avant va mettre l'accent un peu plus sur la chaîne antérieure, un recrutement autant au niveau des abdos, mais aussi au niveau de la chaîne postérieure, au niveau du haut du dos. Donc, Benny, je veux que les deux mains soient légèrement de chaque côté des épaules, puis pour que tu puisses supporter ta barre de façon la plus confortable possible avec ton devant d'épaule, il va y avoir un léger shrug de l'épaule pendant l'exercice pour que tu ailles la plus belle tablette possible. Exactement. On fait un pas en avant. Good. Ce que je veux m'assurer, c'est que les coudes soient toujours le plus haut possible. Donc, je veux que le bras ici, le coude, soit directement parallèle au sol tout le long de l'exercice. Si vous sentez que la barre vous choke, en quelque sorte, malheureusement, c'est bon signe. Donc, il y a un léger shrug au niveau de l'épaule, les coudes restent parallèles au sol. Même principe, on va venir visser les pieds dans le plancher autant que possible. Ça va venir créer une certaine rotation externe au niveau de la hanche. Même principe au niveau de la profondeur du front squat. On veut toujours que l'ischio-jambier rentre en contact avec le mollet. Tranquillement descendant, les coudes restent toujours bien hauts, les abdominaux restent engagés, les fessiers sont engagés, on pousse dans le plancher pour remonter. Tranquillement descendant, les coudes hauts, abdos, fesses engagés et on pousse. Parfait. Si jamais il vous manque de mobilité pour être capable de faire un front squat avec les mains de chaque côté du corps,
Je n'apprécie pas particulièrement la technique avec les bras croisés. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à vouloir arrondir le haut de dos lorsque les bras sont croisés, versus que lorsqu'on a les deux mains de chaque côté du corps, il est plus facile de garder une position neutre au niveau de la colonne. Les straps, pour ceux qui manquent de mobilité, vont vous aider à acquérir cette position-là, même si vous avez des tensions au niveau du triceps ou au niveau de l'avant-bras pendant l'exercice. Il est important de bien venir disposer les sangles juste à l'extérieur de l'épaule pour s'assurer d'avoir la meilleure prise possible, pour avoir le plus de stabilité possible. Donc, Ben, avec ton poignet, tu vas faire un tour alentour de la strap, de la sangle, exactement. Même chose de l'autre côté. T'assurer que ta prise est juste à l'extérieur de ton épaule, exactement comme ça ici. Donc, dans cette position-là, on peut décrocher, avancer. Donc, moins de tension au niveau du triceps et au niveau de l'avant-bras. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de mobilité, cette variation de front squat-là avec les sangles va vous permettre de diminuer les tensions au niveau de l'avant-bras et au niveau du triceps. Et en même temps, vous allez pouvoir vous aider en tirant dans votre barre si jamais vous avez de la difficulté pendant l'exécution de votre exercice. Tu peux descendre jusqu'en bas. Les coudes restent bien hauts, exactement. Et tu peux même tirer sur ta barre quand tu as de la misère. Et voilà, numéro 1. Dernier exercice de nos 8 exercices primaires, mais non le moindre, le soulevé de terre, le deadlift. Médic va nous faire une démonstration de comment optimiser le soulevé de terre pour aller chercher le maximum de recrutement de tous les muscles disponibles dans ce lever. Étape numéro 1. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que les mains soient légèrement à l'extérieur du corps, comme ça ici. Je veux qu'elle puisse pousser ses genoux contre son avant-bras pour venir créer le plus de tension possible. Même principe qu'au squat, les pieds sont là pour dévisser le plancher et créer le plus de tension possible. Les épaules restent au-dessus de la barre. Dépendamment de la longueur des membres de la personne à laquelle vous travaillez, il se peut que la personne ait besoin d'avoir les fesses plus basses ou plus hautes. Pour Bénédicte, en ayant le dos pratiquement parallèle au sol, les fesses légèrement plus hautes, ça va être sa position optimale. Je veux que le tibia ici soit presque perpendiculaire avec le plancher pour maximiser le recrutement de toute sa chaîne postérieure. Avec la barre, je veux que tu aies le principe de venir briser la barre entre tes deux mains qui va augmenter le recrutement des lattes pendant son exercice. Ensuite de ça, tu vas pousser dans le plancher pour remonter jusqu'en haut. Exactement. Dans la partie haute du deadlift, je commence jusqu'en haut. La première partie de l'excentrique du deadlift est un deadlift roumain. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de venir pousser les fesses le plus loin possible en arrière avant de descendre le bassin un petit peu à chaque répétition. Exactement. On active, on monte, on pousse les fesses le plus loin possible en arrière avant de descendre le bassin un petit peu. Exactement comme ça. Tu pourrais même, Ben, garder le bassin un petit peu plus haut en descendant. Pousse tes fesses, garde le bassin un petit peu plus haut et voilà. De cette façon-là, tous les muscles de sa chaîne postérieure sont activés. C'est comme ça qu'on est capable de maximiser son soulevé de terre. Maintenant qu'on a pris conscience des 8 exercices primaires à maximiser pour développer le physique parfait, maintenant, il y a idéalement un certain ratio qu'on devrait respecter par rapport à ces exercices-là. Un de nos experts sur la plateforme d'expertise 360, Christian Thibodeau, a établi certains ratios par rapport à des levées olympiques, par rapport à des athlètes professionnels et des athlètes olympiques, pour pouvoir venir déterminer quels sont les ratios idéaux par rapport aux exercices. En ce qui a trait le haut de corps, le bench press, donc le développé couché à plat, étant notre levée de référence, votre presse militaire debout devrait représenter 60 % de votre bench press. Donc, pour quelqu'un qui au développé couché va prendre 100 kg, son presse au-dessus de la tête devait être environ 60 kg. Ensuite de ça, au développé incliné à 30 degrés, ça devrait représenter environ 80 % de votre développé couché à plat. Et pour finir, votre chin-up en semi-supination devrait représenter 90 % de votre développé couché à plat. Maintenant, en ce qui a trait les ratios au niveau du bas de corps, on va prendre le back squat, donc le squat arrière comme levée de référence. Votre front squat, squat avec la barre avant, devrait représenter 85 % de votre back squat. Et votre deadlift, votre soulevé de terre, devrait représenter 120 % de votre back squat. Maintenant qu'on a vu nos 8 exercices primaires ainsi que les ratios par rapport à chacun des exercices, dans les prochaines vidéos, nous allons voir, pour ceux qui ont de la difficulté à faire les chin-up et les dips, quelles sont les progressions au niveau de l'entraînement qu'on peut utiliser pour maximiser les effets de ces exercices-là. Et par la suite, quelles sont les méthodes d'entraînement les plus efficaces pour essayer d'atteindre et d'optimiser tous ces ratios.